Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet de la capsule, l'assurance. Comment ça marche? On va regarder ça, ça a l'air simple. Je vais vous dire probablement, wow, on en sait déjà pas mal. On va faire une petite tournée ensemble, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Je vous invite à écouter, c'est quand même important d'être conscient au minimum de ce que j'ai à dire dans cette capsule. À la base, il faut comprendre que l'assurance, par définition, c'est de transférer un risque à quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas-ci, l'assurance va assumer le risque que vous voulez lui transférer, moyennant une prime. La prime va être déterminée par plusieurs facteurs, donc évidemment le montant, la durée, le risque, le niveau du risque en tant que tel. Donc, c'est tous des critères qui vont être influencés. Puis ça, c'est bon pour tous les types d'assurance. Peu importe la nature de l'assurance, si on parle d'assurance, ça, c'est bon. Par contre, maintenant, on va aller voir pour les assurances de personnes, donc qui est notre spécialité à nous. On va regarder ensemble les différents critères qui viennent influencer la prime en tant que telle que vous allez payer. Le premier facteur qui va influencer la prime, c'est l'âge de l'assuré. Plus c'est jeune, plus l'assuré est jeune, moins la prime va être élevée de façon générale. Donc, c'est avantageux de prendre une assurance tôt, le plus tôt possible. Par contre, il faut aussi être un adulte, donc avoir 18 ans et plus, ou être émancipé. Donc, un mineur émancipé, c'est l'équivalent d'un adulte. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir signer un contrat d'assurance. Deuxième critère qui va venir influencer de façon importante la prime, c'est votre état de santé. Si vous êtes en bonne santé, c'est merveilleux. La prime va être vraiment très respectable. Si vous avez une problématique de santé mineure, le pire qui pourra arriver, c'est que vous allez avoir une surprime, par exemple, pour la condition de santé que vous avez déjà. Selon cette même condition, par contre, il pourrait y arriver qu'il y ait une exclusion. Donc, il vous accepte pour le reste de l'assurance, mais il exclut, par exemple, un mal de dos ou des choses comme ça. Et malheureusement, au final, l'autre option, c'est qu'il refuse carrément de vous couvrir si votre état de santé générait un problème d'assurance important. Par contre, il y a d'autres alternatives, on en reparle plus loin. Le troisième point, ben, c'est évidemment le risque à couvrir. Donc, on s'entend qu'une assurance de 500 000 versus une assurance de 100 000 pour le même produit, la 500 000 va coûter plus cher. Par contre, dans ça, on va aussi considérer la probabilité que le risque assuré se réalise. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que est-ce que la compagnie d'assurance va se demander, est-ce que ce qui me demande de l'assurer, il y a des grosses chances que ça se réalise ou des très faibles chances que ça se réalise? Bien, évidemment, c'est un risque à assumer supplémentaire ou à considérer, en tout cas de façon importante, c'est ce qui va venir influencer la prime en tant que telle. Au final, le quatrième point, donc dans ce cas-ci, ça va être la durée du contrat. Il existe deux grandes familles, les temporaires et les permanents. Les temporaires, donc, ça va être une assurance, d'où son nom temporaire, qui va avoir une période définie. Le plus bel exemple qu'on voit régulièrement, c'est la T25, qui va être utilisée pour, par exemple, couvrir une assurance hypothétique. Donc, les temporaires, l'avantage, la prime est déterminée relativement basse parce que le terme est convenu d'avance et le risque à assurer est clair. Par contre, si jamais vous avez à la renouveler à terme, ça c'est possible de le faire, mais la prime va être réajustée selon votre âge et selon souvent les conditions de santé. Donc, à ce moment-là, au renouvellement, c'est moins intéressant. L'autre famille, donc, c'est les permanentes, une assurance vie permanente. Donc, à ce moment-là, la prime est un peu plus élevée à la base, mais va rester constante tout au long de la vie jusqu'au décès, tout simplement. Le montant assuré aussi, évidemment, va rester constant jusqu'au décès. Et ça, sans égard à votre état de santé. On s'entend que votre état de santé à 20 ans versus à 70, probablement qu'à 70, il va y avoir des petits bobos de sortie, il y a des grosses chances. Ça ne changera strictement rien sur votre assurance parce que ça a été établi, donc, à 20 ans en tant que tel, vous êtes couvert, peu importe le risque. Une autre chose qui est disponible et qui est très intéressante, c'est qu'il y a une multitude d'avenants disponibles dans beaucoup de contrats d'assurance. C'est quoi un avenant? Ben, dans le fond, c'est une option. Tout simplement, c'est la façon légale de le dire dans le monde de l'assurance, un avenant, mais c'est des options que vous allez pouvoir ajouter à votre contrat. Prenons un exemple d'un contrat, par exemple, d'assurance vie. On va pouvoir venir ajouter un avenant de maladie grave ou d'invalidité. On peut ajouter, par exemple, un avenant familial pour protéger les enfants jusqu'à 25 ans ou en tout cas plusieurs autres variables dans ce genre-là. Dans d'autres types d'assurances, ben, il existe aussi des avenants, par exemple, de remboursement de primes, soit en tout ou en partie. Finalement, ben, c'est important aussi d'être conscient qu'il existe une panoplie de produits
hors norme, disons ça comme ça. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous avez une condition de santé qui fait que vous n'êtes pas assurable sur les plans standards d'une compagnie. Là, il existe assurément pratiquement des plans de d'autres compagnies qui vont venir vous permettre d'avoir accès à une assurance de façon raisonnable, à un coût raisonnable aussi. C'est à évaluer évidemment au cas par cas. Mais partez pas avec l'idée que parce que vous avez une problématique de santé, vous n'êtes pas assurable puis vous ne pourrez jamais l'être. C'est pas toujours vrai. Donc, on ne peut rien vous promettre, malheureusement, mais il faut prendre le temps de l'analyser. Je vous invite aussi à consulter votre conseiller avant de faire quoi que ce soit. Si vous avez un doute que vous n'êtes pas assurable, prenez pas de chance de faire une demande. Consultez votre conseiller, établissez une stratégie. L'important, c'est que vous soyez conscient au moins des critères qui influencent votre prime et qu'il y a une panoplie d'options de disponibles. La meilleure façon de savoir ce qui vous convient le mieux, communiquez avec moi, on va regarder ça ensemble, ça va me faire grand plaisir et on va aller chercher le produit le meilleur pour vous. Merci beaucoup.